suis enseignant à l'école de Bernouville. J'ai une classe de CM2. Je travaille sur le projet École d'agriculture depuis le début, donc depuis 5 ans. Alors, on a commencé par la présentation des travaux faits en classe depuis la rentrée par les élèves. Donc, les élèves, dès le mois de septembre, savent qu'ils vont rencontrer Jules et Stéphane. Ils ont créé un questionnaire, puisqu'ils n'avaient pas vraiment de connaissances sur ce métier. Ensuite, donc Jules et Stéphane sont venus en février. Ça a permis aux élèves d'avoir des réponses à leurs questions. À partir de ces questions, j'ai créé des groupes, donc 7 groupes de 4 élèves. Chaque groupe avait un thème à aborder et ils les ont présentés ce matin en arrivant. Et ça a permis à Jules et Stéphane de voir ce qu'ils devaient encore expliquer à mes élèves. Qui peut se transformer en vêtements grâce aux fibres. Bravo. Et après, il y a l'orge en bière d'orge, fait d'orge, le blé en farine de blé et le colza en huile de colza. Et après, il y a le maïs en popcorn. Avec la betterave, on peut faire du sucre. Et on a pris un dé pour jouer et on a fait aussi des cartes avec des questions sur la transformation des aliments. Ça, c'est une Primolstein, c'est une vache noire et blanche, c'est la race laitière la plus courante. L'herbe peut se conserver que si elle est bien sèche, et si elle ne l'est pas suffisamment, on enveloppe le ballot d'un film plastique pour permettre à l'herbe de se conserver, comme une boîte de conserve en fait. Là, on a la betterave, l'herbe, le foin. Alors là, Là j'ai un doute. oui, mais alors là, il y a, je sais pas là. On n'a pas fait de dessin particulier. D'accord. Et ah, donc ici, c'est quoi ça que La pulpe. Oui. Ah oui, la pulpe. Ok. Colza. Une graine. Ouais. Moi, je suis agriculteur sur la commune d'Écouis, sur une exploitation de polyculture, où je fais toutes les cultures qu'on fait dans les environs, colza, blé, lin, betterave. Jules Figereux, moi je suis agriculteur sur la commune de Bacqueville, sur une ferme de polyculture élevage laitier. On élève 90 vaches laitières et ensuite on produit du blé, du colza, du maïs, du lin, des betteraves sucrières. Ça fait déjà 4 ans qu'on fait ça avec Mickaël, je pense. Oui, il y a 5-6 ans que je fais ce genre de choses sur la ferme. Puis on va une demi-journée en classe, souvent c'est avant l'hiver, vers l'automne on se présente, les élèves commencent à préparer des travaux de groupe un peu, et puis là ils nous présentent la fin de leurs travaux à la visite, lors de la visite en exploitation, puis on leur présente les cultures et les animaux. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'échanger tout au long de l'année. On essaie de se filmer en train d'intervenir sur différents semis ou travaux qu'on fait en plaine. Et eux, ils nous envoient aussi ce qu'ils font durant l'année. Et on dialogue avec eux, quoi. On échange, c'est sympa. C'est plein de blé l'été. Quand je récolte, quand je bats mon blé, je stocke ça ici. Un semoir, en fin de compte, c'est simple. On a une trémie où on met toutes les graines. En dessous, on a une distribution qui va nous dire, en fait, on règle le débit, parce que suivant la culture que l'on sème, on ne va pas semer au même dosage. Donc, on va régler la vitesse de rotation de façon à avoir un débit que l'on souhaite. Donc, ça tourne plus ou moins vite en fonction des cultures. On envoie, et là, c'est une turbine qui envoie de l'air, et ça distribue ensuite dans tous les tuyaux que vous voyez derrière. Moi, mon intérêt, c'est d'avoir une fibre la plus longue possible. La plante, tu vois, elle tient bien au vent. Lui, le colza, plus il va pousser, et donc forcément, en 1 mois et demi, 2 mois, il va continuer à pousser, et plus il va pousser, plus il va donner de fleurs. C'est pour ça qu'on voit le colza qui fleurit longtemps. Le sucre, il se situe où dans la betterave? Dans la tête. Dans les pulpes. Dans la terre. Donc c'est-à-dire que là, je fais ça, j'ai du sucre. Alors, il se situe où? Dans la pulpe. Le sucre, il se situe dans la pulpe. Alors,
Voilà, le sucre il se situe dans la racine de la betterave. Ça me paraît important que les élèves aient un peu de connaissances sur la provenance de leur alimentation, sur la façon dont un agriculteur travaille aujourd'hui, puisque on fait quand même partie de l'environnement autour d'une école et du coup, puis on entend dire beaucoup de choses sur le métier, donc c'est important aussi C'est important d'expliquer d'expliquer la réalité. Oui.